pour ne pas se sentir seule. Elle doit cependant cesser de mentir sur le fait qu'elle a un partenaire, car son cercle est entièrement composé de filles qui sont en couple. Erika photographie un passant au hasard pour leur donner un aspect authentique. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée appelée Konosuba. Épisode 1. L'épisode commence et nous voyons deux jeunes garçons marchant tandis que l'un d'eux s'excuse auprès de l'autre qu'il a changé d'école à cause de lui, mais l'autre dit que tout ne va pas bien. Pendant qu'ils marchent, de nombreuses filles les regardent et quelqu'un prend secrètement une photo de l'un des deux garçons. Ensuite, nous assistons à une scène passée dans laquelle nous voyons une fille, Erika, à qui son amie dit qu'elle ne sera jamais capable de se faire des amis avec un sourire aussi laid. À ce moment-là, un ballon de football frappe la tête d'Erika, qui essaie de se lier d'amitié avec les petits joueurs de football et prétend qu'elle est une joueuse de football, de sorte que lorsqu'elle donne un coup de pied au ballon, celui-ci s'écarte directement du chemin et tout le monde se moque d'elle. Plus tard, l'amie d'Erika lui dit qu'elle a menti et qu'elle est une bonne joueuse de football. Cependant, elle lui dit qu'elle peut se faire de nouveaux amis à l'aide d'un simple sourire. Le lendemain, Erika se rend dans sa salle de classe où son amie demande à une autre fille si elle a un frère. Elle répond par l'affirmative et un petit garçon passe devant elle, ce qui fait dire à la fille que le garçon est mignon. Par la suite, nous voyons Erika qui est habituellement assise seule dans la salle de classe. Elle remarque que tout le monde a des amis mais qu'elle n'en a pas, ce qui la met en colère. Pendant ce temps, elle observe deux filles, Marin et Tazuka, qui parlent de leurs petits amis. Erika essaie donc de s'intégrer et de se lier d'amitié avec elles tout en leur mentant qu'elle a aussi un petit ami. Plus tard, le trio est vu ensemble quand Marin dit que son petit ami est trop ennuyeux tandis qu'Erika reçoit un appel et elle prétend que c'est son petit ami mais en réalité, c'est son ami Sanada qui l'engueule à cause de son drame mensonger. Marin et Tazuka suivent ensuite Erika pour connaître la vérité. Le lendemain, Erika trouve un beau garçon nommé Kyuya et sort sa photo qu'elle montre à ses amis. Elles sont étonnées d'apprendre qu'il s'agit de son petit ami. Au déjeuner, le garçon capturé par Erika se présente et, devant ses amis, elle l'emmène. Marin apprend que Kyuya est le prince de la 8e classe. Erika semble inquiète, mais Kyuya la calme et lui demande ce qu'il en est et accepte de se faire passer pour son petit ami à condition qu'elle soit son chien de compagnie. Plus tard, Erika s'inquiète de son comportement et pense qu'il va abuser d'elle. Ensuite, nous voyons Erika et Kyuya marcher vers la maison tandis que Kyuya leur assure qu'il ne fera jamais rien de mal. Après cela, il voit un chien et lui dit qu'elle devrait être comme un chien loyal. Cela la rend encore plus inquiète. Le lendemain, Erika dort dans sa classe tandis que Marin et Tazuka arrivent et tentent de la taquiner. Kyuya la sauve de leur raillerie et l'emmène avec lui, puis affirme qu'il la protégera. Épisode 2, après l'école, il commence à pleuvoir et Marin et Tazuka appellent leurs petits amis pour qu'ils viennent les chercher. Kyuya arrive et emmène Erika sous un parapluie jusqu'à la maison. En chemin, ils se disputent et finalement, il l'avertit que si elle ne lui obéit pas, il révélera sa vérité. Elle commence alors à le suivre. Par la suite, Erika rencontre Sanada et lui dit à quel point Kyuya est mauvais, mais elle lui répond qu'elle est aussi une mauvaise fille et qu'elle doit avoir un penchant pour lui, ce qui explique pourquoi elle est toujours avec lui. Cependant, elle lui conseille de se trouver un vrai petit ami, puis elle jette un coup d'œil au garçon qui l'entoure et se fâche. Trois filles la traitent durement parce qu'elle est la petite amie de Kyuya et commencent à la battre. C'est alors qu'un garçon nommé Kimura apparaît et la sauve. Ensuite, dans le café, Erika, confuse, continue de laisser tomber sa nourriture et Kyuya lui demande pourquoi elle la gaspille. Elle s'excuse et lui demande avec combien de filles il est sorti auparavant. Il répond qu'il n'est sorti avec aucune. Dans la salle de classe, Erika pense qu'elle doit trouver le grand amour dans sa vie. Pendant ce temps, elle remarque que Kimura se tient devant sa classe. Elle lui demande alors ce qu'il fait ici et il lui répond qu'il est venu la rencontrer. Kyuya et Erika rentrent ensuite chez elle, mais un véhicule roulant à vive allure jette de l'eau sale sur ses vêtements, ce qui fait rire Kyuya qui se moque d'elle. Kyuya est ensuite frappé par un bâton avec lequel des enfants jouaient. Cette fois, Erika se moque de lui. Il jette alors le bâton et ordonne à Erika de l'apporter parce qu'elle est son chien. Cela la fait pleurer et elle se dit que si seulement elle avait rencontré Kimura avant.
Marina et Tazuka parlent à Kyuya du garçon et lui disent qu'Erika est allée avec lui dans la chambre de l'infirmière. De son côté, Kimura répare la coupure d'Erika et lui dit qu'il est comme un héros. Ils échangent ensuite leur numéro de téléphone au moment où Kyuya arrive et l'emmène en cassant son téléphone. Le lendemain, Erika sort avec Kimura qui s'enquiert de sa relation avec Kyuya, apprenant qu'elle est sa fausse petite amie, lui révèle qu'il voulait voler la petite amie de Kyuya pour se venger. Par la suite, Erika pense que Kyuya se soucie d'elle mais il l'empêche de penser ainsi. Épisode 3, Erika dit à Sanada que leurs vacances d'été vont se terminer et que ses amis marins et Tazuka sont partis en pique-nique avec leurs petits amis alors qu'elle a passé tout son temps avec Sanada, ce qui la contrarie. Sanada lui demande alors si elle s'intéresse à Kyuya. Elle refuse, puis dit qu'il est possible que Kyuya s'intéresse à elle. Le lendemain, à l'école, Tazuka offre de nombreux cadeaux à Erika, Marina et Kyuya. Tout en se vantant de leurs vacances, Marina et Tazuka essaient de se moquer d'Erika. Ils demandent également à Erika où elle passe ses vacances avec Kyuya. Elle ment en disant qu'ils sont allés à la montagne tout en pensant que Kyuya ne l'a même pas appelée une seule fois. Sanada informe Erika qu'elle doit aller voir Kyuya parce qu'il n'est pas venu à l'école. Erika le trouve seul dans la maison et il est dans un état lamentable. Elle essaie de s'occuper de lui, mais il l'en empêche et lui dit que son père travaille tard le soir et que sa mère ne vit pas avec lui. Puis il lui ordonne de partir. Le lendemain, Kyuya est de nouveau absent de l'école et Sanada dit à Erika qu'aujourd'hui elle ira donner ses devoirs à Kyuya mais Erika lui dit qu'elle ira car elle a oublié ses bagages chez lui. Après cela, elle arrive chez Kyuya et le trouve toujours malade. Elle entre chez lui et sort de nombreux médicaments pour lui. Il dit qu'il n'a besoin de rien, mais Erika lui répond qu'elle est son chien et qu'elle veut le protéger. Elle lui prépare ensuite à manger, après quoi il s'endort et revoit son enfance en rêve. Pendant ce temps, Erika arrive, il se réveille et lui demande ce qu'elle veut. Le lendemain, Erika va le voir et constate qu'il va mieux. Il pense qu'elle fait semblant de s'occuper de lui, mais plus tard, il la remercie. Il lui dit ensuite qu'il déteste les filles qui essaient de lui témoigner de la sympathie. Après cela, elle part en disant qu'il doit venir à l'école demain. En partant, elle se sent bizarre parce que son rythme cardiaque est anormal. Le lendemain, Erika est occupée à ses activités à l'école, tandis que Kyuya arrive et la salue. Il la taquine en la traitant de chien. Sanada et Erika s'assoient ensuite sur un banc et Sanada lui demande si elle a commencé à aimer Kyuya, mais elle se met à pleurer. Sanada lui explique qu'un cœur n'obéit pas à une personne. Ensuite, Erika rentre chez elle avec Kyuya en pensant à la façon dont elle va lui avouer son amour. Plus tard, Erika va donner des fruits à Kyuya et le trouve avec une autre fille. Elle lui demande qui est cette fille et il lui dit qu'il l'a rencontrée dans une autre ville après qu'elle soit partie. Erika lui demande ce qu'elle fait ici et il lui dit de ne pas penser ainsi. Cependant, après avoir discuté, elle lui dit qu'elle l'aime bien. Il s'étonne et lui dit qu'elle ne peut pas penser comme ça. Elle part et Kyuya continue de la regarder. Épisode 4, la fille qui vient de quitter la résidence de Kyuya alors qu'elle rentre chez elle se trompe du tout au tout. Elle lui révèle que Kyuya a cessé d'avoir des aventures avec des femmes après avoir demandé un nouveau chiot à vendre. Lorsqu'elle apprend cela, elle retourne immédiatement chez Kyuya pour lui dire qu'elle ne s'est jamais trompée en l'aimant et qu'elle s'est engagée à continuer à le faire. Le lendemain, alors qu'il rentre de l'école, elle croise Takeru Ibiya, un ami de Kyuya. Il lui révèle qu'il était le copain d'enfance de Kyuya. Ils vont tous manger dans un café, et alors qu'ils s'apprêtent à partir, Erika comprend que Takeru peut l'aider à persuader Kyuya de commencer à tomber amoureux d'elle, et elle lui raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il est d'abord contrarié, mais choisit ensuite de l'aider. Ils essaient tout pendant un certain temps, mais comme rien ne marche et qu'Erika se met à pleurer, il se rend compte qu'il doit essayer quelque chose d'autre. Il contacte Kyuya et Erika pendant la nuit et avoue son amour à Kyuya, lui demandant s'il peut lui enlever Erika. Kyuya le lui permet en lui disant « Fais ce que tu veux ». À la fin de la conversation, Kyuya avoue à Takeru qu'il avait découvert que Takeru avait menti sur ses sentiments pour Erika. Erika et Kyuya se réconcilient à la suite de sa quête de connaissances. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.